Salut tout le monde, bienvenue au podcast des beaux-frères. Cette semaine, pour le True Crime, je vais parler d'une fille, une fillette dans le fond de 9 ans qui s'est fait tuer par sa voisine. OK. Pour la deuxième partie, je veux parler des conspirations qui sont associées avec le cas à Conor McGregor qui vient d'être conclu en cours. On va en parler un tour, on va en discuter un peu. Ouais. Perfect. Fait qu'on y va. Let's go, guys. Bien sûr. Comment ça va mon Ben aujourd'hui? Top shape, toi? Ça va top shape. Top Commencer une diète. Meat only. Non, pas meat only. Carnivore diet. Fait que juste viande. Je mange du poulet aussi. Fait que viande rouge, poulet, excuse. Fromage, puis œuf, puis du lait. Si jamais j'ai besoin de chercher un petit peu plus de calories, j'ai faim, on va boire un verre de lait au lieu de... Ouais, un petit shake, quelque chose, ouais. Ouais. Ben moi, je commence la même affaire après-demain. Après-demain, j'avais dit 1er décembre, je vais commencer. Moi, ça va être un peu différent. Pas de poulet. Moi, je vais faire du bone broth aussi. J'ai acheté des bone marrow. Du bone marrow, j'ai acheté du fouet, fait que je vais faire des liver crisps. Tu vois, ça, j'ai de la misère. Avec un peu de sel, du fromage. Du fouet, là, c'est... Ben des œufs, puis ben de la viande rouge, puis un petit peu de poisson. Tu vois, moi, j'ai pas de poisson vendu. Fait que, mais j'aurais pas le droit de le cuire ici parce que Sarah, elle veut pas que ça sente le poisson dans l'appart. Non. C'est bon, fait que mes parents restent au bout de la rue, je vais aller faire du barbecue là-bas. Ok, smart. Tu vas aller souper, puis revenir ici. Fait que, il va y avoir pas de senteur, pas de chiolage, tout le monde va être content. On va rendu là. Y a-t-il autre chose qui s'est passé? Y a-t-il autre chose que tu veux rajouter? Non, dire à tout le monde? Je pense pas. On a des visiteurs, des spectateurs aujourd'hui, les deux mêmes que d'habitude. Des pensionnaires. Les deux mêmes que d'habitude. Fait que si vous entendez du monde parler en arrière, vous savez c'est qui. Fait que pas grand chose à dire au début. Non, je vais aller le faire dans la deuxième partie, mais je pense que je vais le faire tout de suite parce qu'on va concentrer sur l'autre. Je voulais te parler, comme je te l'avais dit avant, de Joe Thornton. Oui. Pour ceux qui ne savent pas c'est qui Joe Thornton, c'est une légende du hockey. Ils ont retiré son gilet pour les Sharks de San Jose la semaine passée. Puis un de ses anciens teammates qui s'appelle Douglas Murray, il a fait un témoignage sur l'écran géant. Puis lui est parti à brailler, puis le Joe est parti à brailler et tout. Puis c'est vraiment une belle histoire. Puis qu'est-ce que j'aime l'histoire, c'est que il a fait ça sans le dire à personne. C'était juste un bel acte sans braguer. Genre, il a juste fait pour le faire, puis ça finit là. Puis personne s'en attendait maintenant. C'est ça. Fait que je vais juste te le faire écouter. Unbelievable equilibrium between being great people and also superstars. I got a phone call, I don't know, 3 years into my career. I was asked to come and help move a family. I drive to the address, and there we're moving into a 2-bedroom apartment in San Jose. And I'm like, who's living here? So we get traded for a player or something? Like, no, it's a mom with 2 kids, and she was homeless and she needed a place to stay. But you can't tell anybody about this. So now it's been such a long time ago, so now I'm gonna break the trust and tell everybody about this, but there it was, moving into homeless mom, 2 kids. Nobody ever knew. That's who they are. I think one of the... Fait que pour résumer en français, avant que tu dises ton commentaire, Joe Thornton, ce gars-là, il faisait comme 7-8 millions par année toute sa carrière. Puis quand son nouveau coéquipier est rentré à San Jose, il s'est fait demander d'aller aider Joe à déménager une famille. Puis j'ai dit comme c'est une mère avec 2 enfants, on va faire les aider à déménager, je veux faire mais comme parle-en pas à personne. Mais là, il a appris plus tard que Joe il avait payé l'appartement au complet, puis il a payé le service de déménagement, il est allé l'aider gratuitement. Puis ça a l'air qu'il a fait ça avec une couple de causes charitables, tout ça. C'était une femme qui a tout perdu. C'est un bel acte. Puis il avait pas dit à personne, puis là, lui avait vu ça, puis il a appris plus tard que finalement, c'était juste... Joe, c'était ce genre de gars-là Jack. Un bon Jack. Il a vu du monde dans le besoin, il a dit « Je vais vous payer un appart, même tous tes enfants, je veux vous voir réussir. » Il n'a même pas payé des déménageurs, là. Il est allé le faire lui-même avec un de ses coéquipiers. Puis j'ai trouvé ça fucking beau, là, fait que je voulais juste le partager. Là.
Ouais. Fait que je m'en allais faire dans la deuxième partie, mais la deuxième partie est comme un peu weird. Un peu rough avec McGregor. Avec McGregor, c'est une agression sexuelle, des accusations d'agression sexuelle, fait que j'étais comme, ça me marche pas avant, fait que j'ai décidé de mettre tout de suite. Perfect. Fait qu'on va y aller avec le True Crime de cette semaine. True Crime de cette semaine est un peu harsh, un peu dur à entendre, parce que c'est une fille de 9 ans qui se fait tuer par une autre fille de 15 ans. Okay. C'est deux jeunes. C'est un peu hard à écouter. Puis la raison pourquoi c'est arrivé, c'est là que ça vient. C'est un petit peu morbide. Ça donne des frissons un peu. Okay? Fait que je vais aller. Elizabeth Holton est une fillette de 9 ans qui a été assassinée par sa voisine Alyssa Bustamante, qui avait 15 ans à l'époque, à St. Martin's, dans l'État du Missouri, le 21 octobre 2009. Alyssa a attiré Elizabeth dans les bois avant de l'étrangler et de la poignarder à mort. Alyssa a assassiné Elizabeth simplement par idée homicide et pour voir ce que c'était que de tuer quelqu'un. Fait que quand t'as tes idées de même à 15 ans, il y a un petit problème quelque part. Ça part pas bien. Il y a un petit manque de quelque chose à quelque part. Elle a ensuite été inculpée et a plaidé coupable de meurtre au 2e degré et d'action criminelle armée et a été condamnée à la prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle. On va en parler plus tard dans l'histoire. Là, on va y aller avec les faits puis qu'est-ce qui est arrivé. Elizabeth vivait à 4 maisons d'Alyssa. Le 21 octobre 2009, Alyssa a demandé à sa sœur de convaincre Elizabeth d'aller la rejoindre dans la forêt près de chez eux pour passer du temps ensemble. Fait que Alyssa a dit à sa sœur, peux-tu aller voir Elizabeth, la voisine, puis dire de me rejoindre dans le bois. Puis là, la petite sœur va lui demander, puis là, Elizabeth va la rejoindre dans le bois. Un peu weird, mais whatever, you know. À l'arrivée d'Elizabeth, Alyssa l'a tout de suite étranglée, lui a tranché la gorge et l'a poignardé 8 fois dans la poitrine. Hard, là. Gros meurtre, là. C'est pas juste un coup puis tu te sens mal. Non. Elle sentait pas mal banté. Non, elle a eu le temps d'y penser. C'est ça. Alyssa a ensuite enterré le corps d'Elizabeth dans une tombe qu'elle avait creusée 5 jours auparavant dans les bois derrière sa maison et a recouvert la tombe de feuilles. Ça, c'est premier degré en tabarnak. Ben, c'est ça que moi, j'ai de la misère avec parce qu'elle a été inculpée de meurtre au 2e degré et non au 1er degré. Bon, rien. Mais, faut pas oublier qu'elle a juste 15 ans. Ok, je vais regarder ça pour la fin. Garde-toi un petit, ok, fine. Un trou, ça se creuse pas pour le fun. I know, je suis d'accord avec toi. Puis est-ce que elle aurait dû être inculpée du meurtre au 1er degré? Moi, personnellement, je pense que oui, mais je suis capable d'accepter meurtre au 2e degré. Je suis capable, ça me fait pas mal d'accepter ça, mettons. Moi, tu le disais, mec, tu fais On va si je suis d'accord avec toi, non. Les grands-parents d'Alyssa, Gary et Karen Brooke, ont obtenu la garde légale d'elle et de ses 3 jeunes frères et sœurs en 2002. Excusez. Car sa mère, Michelle, avait des problèmes d'addiction et son père, César, purgeait une peine de prison. Fait que la pomme n'a pas tombé loin de là. Non. Des amis ont commencé à remarquer des changements chez Alyssa vers 2007 lorsqu'elle a été hospitalisée après une tentative de suicide. Sur son profil YouTube, elle a indiqué se couper parmi ses passe-temps favoris. Comme, c'est infliger du mal. Là. Se couper. Elle-même. Elle a dit que c'était son passe-temps préféré. OK. Yeah. Elle avait également publié une photo d'elle sur les réseaux sociaux où elle tenait 2 doigts sur sa tête faisant semblant de se tirer une balle. Elle aimait l'idée de la mort un peu, ça part pas trop... Ce qui a mis la clou dans le cercueil puis a dit ok, c'est clairement elle qui l'a fait sans aucun doute, était qu'après le meurtre, Alyssa a écrit dans son journal intime: je viens de tuer quelqu'un, je l'ai étranglé, je lui ai tranché la gorge et je l'ai poignardé. Maintenant, elle est morte. Je ne sais pas comment me sentir en ce moment. C'était incroyable. Dès que vous avez surmonté le sentiment de « Oh mon Dieu, je peux pas faire ça », c'est assez agréable. Je suis un peu nerveuse et tremblante en ce moment. Ok, je dois aller à l'église maintenant. Lol. Elle a ensuite assisté à une cérémonie à l'église pendant que la police recherchait Holton. La petite fille Elizabeth. Je sais pas trop. Puis elle a essayé de griffonner toute cette histoire-là, mais elle a pas fait une bonne job, mettons. Ça a été tout décrypté. Ça prenait un lighter, là.
Ouais. Il prenait un lighter, puis prendre les cendres, la crisser dans les toilettes, puis flusher ça. Ouais, comme s'il y avait une manière de faire ça, puis c'était pas de graffiner avec une plume par-dessus. Là. Mais tu sais, quand t'as 15 ans, tu penses pas plus loin que ton nombril, mettons. Fait que... Ou de ton pocket knife pour elle, là, mais... Rough. Elissa a comparé pour la première fois devant le tribunal le 17 novembre 2009, où elle a plaidé non coupable et était inculpée du meurtre au premier degré, comme elle a été poursuivie au meurtre au premier degré et d'action criminelle armée. OK. Fair enough. Après 3 ans de procès, ça a pris du temps, là, parce que c'est une jeune, beaucoup de preuves, blablabla. En janvier 2012, elle a accepté un accord de plaidoyer pour les accusations moins graves de meurtre au deuxième degré et d'action criminelle armée. Fait qu'elle a fait une deal. OK, je vais avouer, puis je vais dire que c'est moi, mais je veux pas meurtre au premier degré, je veux meurtre au deuxième degré. Puis on dit OK. Quelques semaines plus tard, elle a été condamnée à la prison à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle pour le meurtre et à une peine consécutive de 30 ans pour action criminelle armée. Son appel contre la sentence a été rejeté en mars 2014. Fait que ça a l'air compliqué que ce que je dis, il y a perpétuité, 30 ans, whatever. Meurtre, on va dire que tu es accusé de meurtre au deuxième degré, puis t'es prison à vie, c'est juste 25 ans. Mm-hmm. Fait que tu peux être relâché sous des conditions, blabla, après 25 ans. Mais, elle, c'est sûr que ça va être juste après 30 ans, à cause qu'elle a été inculpée de 30 ans pour... comment t'appelles ça? Agression à main armée. Agression à main armée. Okay. Fait qu'elle a eu 30 ans pour l'agression à main armée, puis perpétuité, prison à vie après perpétuité pour le meurtre. Fait que oui, peut-être qu'après 25 ans, elle avait des juges, puis elle dit « Please, laissez-moi aller, tu sais, je suis une bonne personne, je veux ressortir, puis tout. » Mais il dit « Non, t'as un autre 5 ans à faire avant. » Fait que oui, elle va aller devant, puis elle va dire « Oui, s'il vous plaît, relâchez-moi. » Puis ils vont dire « Ok, on va te le donner. Tu vas pouvoir être relâché, mais il faut que tu fasses ton 30 ans avant. » Fait que je veux dire, c'est un petit peu fucked up, mais au moins le 30 ans minimum. Fait que dans le fond, la seule différence qu'ils ont faite, c'est qu'ils n'ont pas fait la possibilité de libération conditionnelle après 2/3, ils l'ont fait après. Quand c'est relié à les meurtres, tu peux pas. Je pense qu'il faut que tu fasses ton 25 ans. Des fois, ils font un plaidoyer pour un plead down à ça quand ils n'ont pas assez de. Ils ont pas assez de preuves, mais ils ont des preuves circonstancielles, puis comme tu vas te faire pogner pour autre chose. Mais si tu déclares coupable pour tout, ils vont te faire un package deal comme OK, on te donne 25 ans, mais après, mettons 18, tu vas avoir un hearing qui garantit rien, mais au moins tu vas avoir la possibilité. La possibilité. Mais elle l'a pas eu avant 30 ans, ça. Ouais. Puis elle avait 15 à l'époque, elle s'est fait déclarer coupable à 18, t'as dit, 3 ans après? Ouais, mais elle a été incarcérée pendant les 3 ans. Fait que OK, fait que ça compte. Sa sentence commence en 2009. OK, fait que dans le fond, elle en a encore pour une vingtaine d'années au moment où on se parle. Un petit peu moins. Ouais, mais c'est parce que l'affaire, c'est qu'elle peut aller en avant des juges pour recevoir comme la libération conditionnelle après 2/3. C'est juste l'agression à main armée de 30 ans qu'elle peut pas. Oh, OK. Fait que, je vais vous dire tout de suite, elle a déjà été devant. OK, on va en parler. Ben c'est ça, parce que ça fait quand même une quinzaine d'années. Ça fait déjà 2/3 de sa sentence. OK? Elissa a eu droit de manière controversée à une audience de libération conditionnelle en 2024 en raison du projet de loi 26 une loi destinée à permettre aux délinquants juvéniles une libération conditionnelle plus tôt dans le cadre des efforts de réforme des prisons. Fait que si tu fais bien ta job, si tu fais bien ça en prison, on va te donner une chance de plus si t'es mineur. En d'autres mots, ça veut dire. Ça me surprend pas parce qu'en Amérique du Nord, en ce moment, on est beaucoup moins sévère sur les peines parce qu'on se donne l'illusion que la réinsertion sociale, c'est possible à 100% quand que les stats montrent crissement pas que c'est le cas. Ouais. Je sais, ça fait 100 fois que je le dis, mais il y en a plus que la moitié qui retourne une deuxième fois. Fait que ta réinsertion, c'est de la grosse merde. Moi, ma conspiracy par rapport à ça, c'est que ils veulent juste faire leur chiffre mieux paraître pour la overpopulation des prisons. Fait que je pense que, vu que c'est un cycle in and out... Ils mettent un pansement sur quelque chose qui devrait vraiment avoir une opération pour. Genre. C'est ça, comme va pas appeler, fait juste couvrir le sang qui coule. C'est ça. Elissa a été vue par plusieurs professionnels de la santé mentale en prison qui ont tous témoigné qu'elle souffrait d'un trouble dépressif majeur et d'un trouble de personnalité limite. Mais moi, même si t'es dépressif puis que t'as un trouble de personnalité limite, tu devrais pas tuer quelqu'un pareil. T'as shanké une fille de 9 ans. C'est ça. T'as shanké une fille de 9 ans, t'as tué quand même une jeune fille. L'acte reste le même.
Le projet de loi 26 du Sénat empêchait les personnes reconnues coupables de meurtre au premier degré de demander cette libération conditionnelle, mais pas celles reconnues coupables de meurtre au deuxième degré, pour lequel Bustamante a plaidé coupable. Moi, je pense que ça confirme mon hypothèse. Ça. Exactement. Le projet de loi 26 du Sénat a ensuite été amendé par le projet de loi 754 qui empêche également les personnes reconnues coupables de meurtre au deuxième degré de demander cette libération conditionnelle. Le gouverneur général n'a pas signé le projet de loi 754 du Sénat à temps pour empêcher l'audience de ça. Fait que l'audience a quand même eu lieu. Elle s'est quand même vue refuser la libération conditionnelle. Quoi qu'il en soit, même si Alyssa obtient une libération conditionnelle après sa peine d'emprisonnement à perpétuité, qui est de 25 ans, elle devra quand même purger la peine consécutive de 30 ans de prison grâce à la nouvelle loi du Sénat. Okay. Fait que ça n'empêche pas le fait que, OK, tu vas avoir ta libération conditionnelle après 25 ans, OK, t'as fait 18 ans, t'as bien fait ça en prison, on va te laisser sortir, mais il te reste 12 ans à faire pour l'autre. Fait qu'après tes 12 ans, là, tu vas voir sortir. Fait qu'elle est à moitié chemin. Ouais, t'as à moitié chemin. Mais c'est mal fait, je trouve. C'est vraiment mal fait. Et j'ai tout compris ce que tu as dit, là, mais ça fait pas de sens. Je sais qu'il y a des gens qui vont nous écouter et ils vont pas comprendre, mais parce que moi, je travaille là-dedans. Mais c'est vraiment compliqué. Je travaille là-dedans, des sentences, tout ça. J'en ai vu des milliers puis des milliers des sentences. Je sais comment ça fonctionne. Puis au Canada, j'ai jamais vu ce que tu viens de dire. Ouais. Sa libération est donc probable au plus tôt en 2059, lorsqu'elle aura 65 ans. À ce jour, elle est encore en prison et ceci conclut l'histoire d'Elizabeth Holton. C'est vrai, tu avais dit consécutif au début. Consécutif. OK. Fait que c'est ça, il est à moitié chemin pour un, puis après ça, il reste l'autre. Ouais. OK. C'est rough. Fait que, moi, l'affaire que je t'ai dit, là, la libération conditionnelle, puis du deuxième degré, puis tout ça, là, je pense vraiment que c'est une affaire in and out pour que les chiffres paraissent bien sérieux, parce que tu as deux preuves qui confirment sa préméditation, qui détermine le premier degré d'un meurtre. Elle a creusé un trou 5 jours avant. Elle a avoué sur papier, puis ils ont réussi à le retracer en checkant son journal de bord, whatever on appelle ça, son journal personnel. Qu'elle a tué quelqu'un, qu'une fois qu'elle a passé à travers le moment que ça peut être stressant, c'est paisible, c'est plaisant. C'est plaisant, c'est agréable. Agréable, c'était très agréable de tuer quelqu'un. Ça, ouvertement, sur une feuille de papier. Excuse-moi, c'est la définition pure et nette de premier degré. Tu as pensé 5 jours avant de te creuser le trou. C'est quoi une préméditation? Je dois être imbécile, quelque chose de rare, parce que je comprends pas c'est quoi une préméditation si ça l'est pas. Vraiment que c'est juste à cause qu'elle était mineure. Elle avait 15 ans, puis pas juste mineure, elle était en bas de 16 ans. Tu sais, si t'as 16, 17, 18, ok, fine, mais que t'as 15 ans, t'es en bas de 16, c'est là que ça vient. T'es filtré comme si t'avais 9 ans, right? Oui. C'est vraiment comme, ok, ben tu sais, c'est un enfant encore, on veut pas qu'une personne reste en prison pour toute sa vie pour quelque chose qu'elle a fait à 15 ans. Puis je pense que c'est ça la mentalité qu'ils ont. Mais elle va être là, c'est pareil, c'est ça l'affaire. Ouais, mais qu'est-ce que je suis d'accord. Moi, c'est arrivé après, c'est qu'ils ont passé un nouveau projet de loi qui dit non, on s'en calisse. Que t'as 15 ans puis tu commets un meurtre, tu s'en calisse. Ouais, mais au moment de sa sentence, ce projet-là, elle a juste, pour vrai, là, elle a tombé dans les cracks. Elle a réussi à avoir ce qu'elle a live puis qu'elle peut peut-être sortir après à 65 à cause que elle a passé dans les cracks entre les deux lois. Ouais. Elle a passé entre la loi 69 ou 71, je sais pas trop. Puis la nouvelle, en tout cas, les deux lois, deux projets de loi, elle a passé direct entre. Fait qu'elle a été chanceuse. Je suis pas en désaccord qu'elle sorte un moment donné. À 15 ans, comme tu as dit, je suis pas en désaccord. Je suis pour la deuxième chance. Mais qu'elle soit suivie. Il faut vraiment que tu sois suivie. Personnalité limite. Problème de santé mentale avant même de commettre l'acte. Elle avouait avoir du plaisir à se faire du mal puis à jouer avec la mort mentalement. Parce que quand tu te coupes, c'est parce que la plupart... J'ai déjà parlé à quelqu'un qui s'est coupé en passant. Puis cette personne-là m'a dit que tu sens tellement rien que tu testes des choses pour voir qu'est-ce que tu vas sentir. Ouais. Fait que direct là, il y a déjà une déconnexion avec la réalité, là. Puis tu l'avoues, puis en plus, tu as du fun à avoir une déconnexion. Ça, c'est un red flag. Ça devrait être des lumières rouges qui sautent partout. Ouais. Tu as 15 ans. Oui, il faut que tu aies une deuxième chance à un moment donné. Si elle l'aurait fait plus qu'un meurtre, j'aurais dit, écoute, non. À un moment donné, trop, c'est trop.
Ben, on dit juste un meurtre, mais... Ouais, c'était dégueulasse. Oui, puis elle l'a étranglé, tranché à la gorge, 8 puis fois. poignardé 8 fois. Oui, c'est ça. 8 fois, c'est beaucoup. 8 fois, c'est beaucoup sur un enfant de 9 ans. Comme, j'ai jamais poignardé quelqu'un, mais après un coup, tu l'as fait, puis tu réalises l'effet immédiat. À moins que ta Fuck, c'est fait. À moins que, admettons, tu es en situation de défense. Admettons, comme tout arriverait chez nous un moment donné, puis tu me sauterais à la gorge, puis je pourrais pas un couteau, puis faudrait que je me débarrasse de toi. Peut-être que 8, ça serait ça avant que je te tasse, puis je serais comme, OK, j'ai survécu. Là, je peux réaliser, OK, yo, je viens de donner comme 10 coups de couteau à quelqu'un. Ouais. Mais tu le fais non plus, tu le sauras même pas. C'est ça. Je sais qu'elle les faisait, puis elle a pas compté. Là. Non. Elle s'est pas rendu compte des nombres qu'elle a fait. C'était juste comme le dommage, fallait qu'il se fasse. Ouais. Ça, honnêtement, moi, sure, 50 ans en prison, ça fait du sens. Je suis pas en désaccord avec le chiffre, je dis pas qu'il devrait être plus sévère. Mais c'est juste. J'aurais donné sa pleine sentence pareil, mais moi j'irais quand même mis au premier degré. Moi je suis pas d'accord avec le deuxième degré par Moi non plus, je suis pas d'accord. Mais it is what it is. C'est arrivé aux États, obviously, qu'il va y avoir des avalements qui vont arriver aux États. Fait que. Toi, tu penses que. Pour vrai, une grosse opinion. Si ce cas-là aurait arrivé au Canada, tu penses qu'elle aurait eu la même sentence? Je pense qu'elle aurait eu 25 ans that's it. Ouais. Je pense qu'elle aurait eu meurtre au premier degré, straight pipe, rien de compliqué. Puis avec libération conditionnelle ou pas libération conditionnelle? Ça, je suis pas certain. Je pense que c'est sûr qu'au Canada, si t'es mineur, t'as libération conditionnelle, no matter what que tu fais. On n'est plus laissé aller sur ça, mais aux États, c'est parce que c'est plus les États qui contrôlent. Yeah. Comme peine de mort, pas de peine de mort, tout ça, les États ils ont beaucoup plus de contrôle que les provinces au Canada. Parce que ça, un meurtre, ça s'en va à la Cour suprême. La Cour suprême dicte tout le pays au complet, fait qu'il n'y a pas vraiment de marge de manœuvre. Ouais. Un meurtre au Québec puis un meurtre au Nunavut, c'est le même concept. Il n'y a pas de... C'est le même meurtre selon la loi. C'est ça. Au States, c'est pas de même, fait que c'est dur à dire exactement pour le Canada. Mais elle n'aurait pas eu 50 ans, first of all, ça je te le garantis. Ouais. Elle aurait eu moins. Elle aurait eu moins, mais je pense qu'elle aurait eu premier degré, juste moins sévère sur les... Il n'aurait pas joué avec les chiffres tant que ça. Ça aurait été 25... Libération conditionnelle potentielle, probablement qu'elle aurait cause qu'elle était mineure. Elle n'aurait probablement pas été, comment tu dis, trial as an adult. Là. J'ai pas le terme en français qui me saute. Jugé comme étant un adulte, c'est ça. Ouais. Un adulte, excusez, pas un enfant. Ouais, mais... sauf... Elle a quand même eu ce qu'elle méritait. C'est juste, j'aime pas quand ils jouent trop avec ça, quand c'est noir sur blanc, le crime, tu le vois. Elle l'a avoué elle-même sur papier. Tu as une preuve circonstancielle. Tu as une preuve directe, physique. Ils ont réussi à tracer que c'était 5 jours avant qu'elle avait fait le trou. Tu as des preuves là. Yeah. Les preuves sont là. C'est noir sur blanc. Applique la loi. J'aime pas ça quand ils jouent trop avec la loi. Moi, ce projet de loi-là, il dit que on peut faire ça pis ça. Non, man. T'as le crime, il est fait. Tu l'as. T'as des preuves. Lock that shit up. J'aime bien comment c'est fait au Canada, que c'est toute la même chose, right? Oui, j'aime bien le concept fédéral, moi aussi, pour ça. Surtout quand ça vient des crimes graves. Ouais. Pour des crimes plus mineurs, whatever. Comme à cause de l'Ontario puis le Québec, c'est semblable, puis ils ont comme 80% de la population au Canada, peut-être un petit peu moins, là, mais la plupart de la population est dans ces deux provinces-là. Fait que ça ferait pas vraiment de sens qu'on ait ça ici, parce que tout le monde est au même crime. T'as Toronto, Montréal, Ottawa, Québec, ces 4 villes-là, t'as comme plus que la moitié du pays dans ces 4 villes-là. Fait que comme ça s'appliquerait pas mal de la même façon anyway. Yeah. Anyways, on finit ça le True Crime là-dessus. Oui. Vous avez votre opinion, est-ce qu'elle devrait avoir plus, moins? Est-ce qu'elle devrait avoir la libération conditionnelle? Pas l'avoir? Laissez-nous en commentaire votre opinion, puis on va en discuter. Oui.